Un boulanger remarque 4 enfants abandonnés devant sa boutique. En s'approchant, il réalise que quelque chose ne va pas du tout. La boulangerie Dulce Esperanza était nichée dans une petite ville du Vermont. En hiver, la ville était souvent recouverte d'une neige pure et douce. C'était une matinée froide comme tant d'autres, mais pour Michael, ce fut le début d'une histoire qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Michael, un trentenaire, avait repris la boulangerie après le décès de sa mère. Dulce Esperanza n'était pas seulement une entreprise pour lui, c'était un souvenir vivant, un hommage à la femme qu'il avait élevée. Chaque matin, il ouvrait la boulangerie avec un sourire bienveillant, servant des viennoiseries chaudes aux habitants, même si la solitude le rongeait souvent profondément. Ce matin-là, comme toujours, Michael sortit pour déblayer la neige de l'entrée de la boulangerie. Mais quelque chose l'arrêta net. Juste sur le pas de la porte se trouvait une grande boîte en carton usée par les intempéries. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en fronçant les sourcils. La boîte semblait vieille, un coin déchiré. Curieux et prudent, Michael se pencha et souleva le couvercle. Ce qu'il vit à l'intérieur lui coupa le souffle. 4 jeunes enfants, grelottant de froid, étaient recroquevillés à l'intérieur. Le plus jeune semblait avoir à peine 1 an, emmitouflé dans une couverture usée. Les 3 autres, peut-être entre 2 et 5 ans, se serraient les uns contre les autres, le fixant de leurs grands yeux effrayés. Leur regard était méfiant, terrifié, comme s'il représentait une menace. « Dio mio » murmura Michael, le cœur battant la chamade. « Que fais-tu ici » Il s'accroupit et tendit doucement la main. La fille aînée, qui devait avoir environ 5 ans, recula aussitôt, paniquée. « N'aie pas peur. Je ne te ferai pas de mal, » dit Michael doucement. Sans hésiter, il prit les enfants dans ses bras un par un et les emporta dans la chaleur de la boulangerie. À l'intérieur, l'air chaud donnait à leurs joues pâles une légère rougeur. Michael se précipita dans l'arrière-salle, attrapa des couvertures et emmitoufla chaque enfant. Puis il prépara du lait chaud et des viennoiseries, les déposant soigneusement sur la table. « Avez-vous faim ? Prends un petit quelque chose, proposa-t-il en tendant une tasse à l'aînée. Après un silence, elle accepta, sans quitter la fenêtre des yeux. Michael était assis en face d'eux, troublé et en colère. Qui pouvait abandonner ses enfants ainsi, par une matinée aussi glaciale ? En les examinant de plus près, il remarqua un détail étrange. Le manteau de chacun des enfants portait un symbole étrange, un triangle encadrant une lettre qu'il ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en effleurant l'emblème. La fille aînée hurla soudain, « Non. N'y touche pas. Ils vont venir. » Michael sursauta, surpris. « De qui parles-tu » demanda-t-il. Mais la fille secoua la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Prenant une profonde inspiration, Michael tenta de se calmer. Il ne pouvait pas paniquer. Il devait garder les pieds sur terre. Il sortit, espérant des réponses, mais il ne trouva que le vent mordant et le silence des rues enneigées. La ville semblait paisible, pourtant quelque chose clochait, profondément. De retour à l'intérieur, il prit le téléphone et appela Isabelle, une amie de confiance qui travaillait à la police locale. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'elle ne décroche. « Michael ? Que se passe-t-il ? Pourquoi appelles-tu si tôt ? J'ai besoin de toi. Tout de suite. » Il s'est passé quelque chose de grave, dit Michael, la voix tendue. « Qu'est-ce que c'est exactement » demanda Isabelle. « 4 enfants. Je les ai trouvés dans une boîte devant la boulangerie. Ils ont peur, et leurs vêtements portent d'étranges symboles. » Des symboles ? Quel genre de symboles ? Le ton d'Isabelle devint sec. « Je ne sais pas exactement. Mais je pense que ça pourrait être lié à une organisation. Tu peux venir ? J'arrive immédiatement, dit-elle en raccrochant sans ajouter un mot. Michael expira profondément, la poitrine lourde de malaise. À ce moment, la fille aînée releva la tête, les yeux écarquillés d'effroi. « Monsieur, ils arrivent. » Quoi ? Michael se tourna vivement vers la fenêtre, mais la rue était déserte. Pourtant, un frisson lui parcourut l'échine. Il ne parvenait pas à se défaire de l'impression que son avertissement était plus qu'un fantasme d'enfant effrayé. Peu après, Isabelle arriva. Une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux coupés courts et au regard vif et perçant, elle entra d'un pas vif. « Où sont les enfants » demanda-t-elle. « Là-bas » désigna Michael. Les enfants restèrent blottis dans un coin. Isabelle s'approcha d'eux,
s'agenouillant pour examiner les étranges symboles. Son visage s'assombrit. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Elle baissa la voix pour ne pas alarmer les enfants. Michael, reconnais-tu ce symbole? Il secoua lentement la tête. Ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à le situer. Tu sais quelque chose? J'ai déjà vu ça dans un rapport. C'est lié à un réseau transfrontalier de trafic d'enfants, mais je vais devoir creuser plus profondément pour le confirmer. Elle se tourna de nouveau vers les enfants et demanda doucement à l'aîné, « Ma chérie, te souviens-tu de quelque chose? Qui t'a amené ici? D'où viens-tu » La fille trembla et détourna le regard. Après un long silence, elle murmura, « Je ne sais pas, ils nous ont dit de nous taire, sinon. » Sa voix se brisa et des larmes ruisselèrent sur son visage. Michael s'agenouilla près d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tout va bien, ma chérie. Personne ne peut te faire de mal ici. Je te le promets. Je te protégerai. » Il faut signaler ça tout de suite, dit Isabelle, appelant déjà ses collègues. Mais Michael, si c'est bien ce que je pense, ils ne reculeront pas. Tu dois être prudent. Ces gens feront tout pour brouiller les pistes. Michael serra les poings en regardant les enfants effrayés. Je ne les laisserai pas retourner auprès de ces monstres. Ce ne sont que des enfants. Tu as bien fait de m'appeler, acquiesça Isabelle. Mais écoute, si quelque chose d'étrange se produit, quoi que ce soit, préviens-moi immédiatement. Ces gens sont impitoyables. Avant que Michael puisse répondre, la douce sonnette de la boulangerie les fit sursauter tous deux. Un homme grand entra, vêtu d'un costume noir parfaitement coupé. Ses cheveux étaient soigneusement lissés en arrière et sa présence respirait une assurance sereine. « Buenos dias » dit l'homme d'une voix douce. « Puis-je entrer » Michael se figea. Il reconnut l'homme des histoires, James. « Bonjour » dit Michael en essayant de garder son calme. « Comment puis-je vous aider ? J'ai entendu dire que votre boulangerie est très populaire en ville. Je suis ici pour affaires et j'ai eu envie de goûter vos fameuses pâtisseries. » Michael hocha poliment la tête, masquant sa nervosité. « Nous sommes toujours ravis de servir nos clients. Que souhaitez-vous goûter ?» Le regard de James parcourut lentement la pièce. Il se posa sur le coin le plus éloigné, les enfants. Michael s'avança rapidement, lui bloquant la vue. « Juste des enfants qui attendent leurs parents, » dit-il rapidement. « Ce sont des clients. »« Vraiment ?» James sourit faiblement, mais l'éclat dans ses yeux le trahissait. « Cette ville est si paisible. J'aime ça. Je vais te chercher notre tarte aux pommes, » proposa Michael en se dirigeant vers la cuisine, les pensées s'emballant. Cet homme n'était pas là pour des pâtisseries. La façon dont James se déplaçait, la façon dont son regard s'attardait tout cela criait au danger. Derrière le comptoir, Isabelle ne disait rien, mais Michael voyait bien qu'elle observait attentivement chacun de ses mouvements. Quand Michael revint avec la tarte, l'attitude de James avait changé. Il s'approcha, baissant la voix. « Écoute, Michael, dit-il doucement, mais avec une pointe de froideur qui le blessa profondément. Je crois que tu comprends, il y a certaines choses. Tu ne devrais pas intervenir. » Michael serra les poings, mais ne dit rien. Il ne voulait pas que James perçoive son malaise. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, » répondit-il d'une voix égale. James eut un sourire narquois. « Bien. J'espère qu'il n'y aura pas de malentendu. » Il prit la tarte aux pommes et se retourna pour partir. Mais juste avant de franchir la porte, il jeta un dernier coup d'œil à Michael. « Passe une bonne journée, Michael. » La porte se ferma, mais le poids de la présence de James persistait comme une ombre dans la pièce. Michael se tourna vers Isabelle. « Que penses-tu de lui ? » « Très dangereux, » dit-elle sans hésiter. « James n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère. Je vais me renseigner davantage sur son identité, mais tu dois être extrêmement prudent. S'il découvre que tu protèges les enfants, tu deviendras leur cible. » Michael laissa échapper un long soupir. « Je me fiche de ce qu'ils me font. Je veux juste assurer la sécurité des enfants. » Isabelle le regarda durement. « Tu es quelqu'un de bien, Michael. Mais n'essaie pas de faire ça seul. Je t'aiderai autant que possible, mais il nous faut un plan concret. » Michael hocha la tête, même s'il savait au fond de lui que rien dans cette situation ne serait simple. Après le départ d'Isabelle, il retourna auprès des enfants. Lucie, l'aînée,
le regarda avec des yeux baignés de larmes. « Monsieur, c'est un homme mauvais. Ne le laissez pas nous prendre. » Michael s'assit à côté d'elle et posa doucement une main sur son épaule tremblante. « Je ne laisserai pas ça arriver. Promis. » Lucy ne répondit pas, mais ses yeux restèrent emplis de peur. Michael savait que ce serait une promesse difficile à tenir, surtout avec quelqu'un comme James impliqué. La tension était montée d'un cran depuis le départ de James. Ce qui était autrefois une boulangerie paisible semblait désormais être l'épicentre d'un danger. Michael jeta un coup d'œil par la fenêtre. Les empreintes de pas de James restaient gravées dans la neige, menant à une élégante voiture noire immobilisée au bout de la rue. La voiture ne bougeait pas. Elle restait là, à observer. Il inspira profondément, essayant de se calmer. Lorsqu'il se retourna, Lucy était toujours recroquevillée près de la fenêtre, les yeux fixés sur le dehors. Les 3 plus jeunes enfants dormaient profondément sur le canapé, emmitouflés dans les couvertures que Michael leur avait apportées. S'asseyant à nouveau à côté de Lucy, il demanda doucement « Sais-tu qui est cet homme ?» Lucy hocha légèrement la tête, les yeux rouges écarquillés. « C'est l'un de ceux qui nous ont emmenés. Je ne sais pas son nom, mais, lui et les autres criaient tout le temps. Il disait que si on n'écoutait pas, on n'aurait pas de quoi manger. » Une vague de fureur envahit Michael, mais il garda une voix calme. « Te souviens-tu de l'endroit où ils t'ont enfermé? Était-ce une maison ?» Lucy serra ses bras plus fort, tremblante. « Non. Pas une maison. Juste, une grande pièce froide. Je ne veux pas me souvenir. » Des larmes coulaient sur ses joues et Michael ressentit une vive douleur dans la poitrine. « D'accord, ma chérie. On n'en parlera plus, dit-il doucement en lui repoussant les cheveux en arrière. Mais je te le promets, plus jamais personne ne te fera de mal. » Lucy leva les yeux vers lui. « Tu ne le laisseras pas nous emmener ?» Michael soutint son regard, ses propres yeux brûlants de détermination. « Non. Je ne laisserai pas ça arriver. Promis. » Pour se calmer, il s'occupa de nettoyer la boulangerie, mais ses pensées s'emballèrent. Isabelle avait promis de lui envoyer plus d'informations sur James, mais sans preuve tangible, elle ne pouvait pas agir ouvertement. Plus tard dans l'après-midi, la cloche au-dessus de la porte tinta. C'était Madame Rosa, une femme d'un certain âge, cliente de longue date. Sa présence, avec son bavardage animé et son sourire radieux, apportait généralement une touche de chaleur. « Michael, il fait vraiment froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu as de la tarte aux pommes? » « Mes petits-enfants en raffolent, dit-elle joyeusement. Michael força un sourire, mais son regard se posa rapidement sur les enfants assis tranquillement dans le coin. « Oh, à qui sont ces enfants? Ils sont adorables. » Il hésita. « Ce sont, eux, les enfants d'une amie. Elle a eu une urgence et m'a demandé de les garder. »« C'est très gentil à vous, » dit Madame Rosa en choisissant ses pâtisseries habituelles. Au moment de partir, elle marqua une pause et lui lança un regard inquiet. « Michael, je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. »« Merci, » dit-il d'une voix douce. « Mais je vais bien. Prends soin de toi en rentrant. » Alors que la porte se refermait derrière elle, il laissa échapper un long soupir. Il ne voulait pas que les habitants soient mêlés à cette histoire. Mais l'apparition de James n'était pas fortuite, et le temps pressait. Cette nuit-là, Michael a décidé qu'il était trop risqué de garder les enfants en bas. Il les a installés dans un petit débarras à l'étage et a réaménagé l'espace avec des matelas et des couvertures pour en faire un endroit sûr et confortable pour dormir. Une fois tout prêt, il s'assit à nouveau à côté de Lucy. Elle était encore éveillée. « Lucy, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit-il calmement. « Si des inconnus s'approchent de la boulangerie, tu dois me promettre de ne pas sortir. Tu peux faire ça? » Lucy hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son anxiété. « Monsieur, vont-ils nous trouver? » Michael sourit doucement, essayant de masquer ses doutes. « Non. Je te protégerai, Lucy. Fais-moi confiance. » Elle ne répondit pas, mais finit par s'allonger, serrant sa couverture contre elle. Michael resta à ses côtés, veillant sur les enfants. Il savait qu'il ne pouvait rester passif, il devait agir, même si cela impliquait d'affronter James directement. Le lendemain matin, Michael ouvrit la boulangerie comme d'habitude. Mais une étrange voiture était garée non loin de là. 2 hommes étaient assis à l'intérieur, immobiles. Ils observaient.
La tension lui picotait la nuque. Il s'efforçait de continuer comme si de rien n'était, servant les clients et pétrissant la pâte, mais son regard ne cessait de dériver vers la voiture. Isabelle l'avait prévenu, James pourrait envoyer quelqu'un pour surveiller. Et maintenant, cet avertissement s'était réalisé. En milieu de matinée, la voiture était toujours là. Michael n'en pouvait plus. Il entra dans l'arrière-boutique et appela Isabelle. « Il me surveille, dit-il, la voix tendue. »« Je m'y attendais, répondit-elle. »« Tu dois être extrêmement prudent, Michael. J'enverrai quelqu'un inspecter la voiture. Mais ne fais rien d'imprudent. » Il raccrocha et retourna devant la boulangerie, le cœur battant. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas laisser les enfants tomber entre les mains de James. Ce soir-là, une fois la boutique fermée, Michael essuya les tables et vérifia 3 fois les serrures. Les enfants avaient terminé leur dîner ou une simple soupe et du pain et s'installaient à l'étage. Mais Lucie était toujours près de la fenêtre, le regard perdu dans l'obscurité. Michael lui apporta une couverture et l'enroula autour de ses épaules. « Tu devrais te reposer, ma chérie. Tu devras te lever tôt demain, dit-il doucement. » Lucie secoua la tête, d'une voix à peine murmurée. « J'ai peur, il nous trouve toujours. » Michael s'assit à côté d'elle et posa doucement une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Tu me fais confiance ?» Lucie hocha la tête avec hésitation. « Mais s'ils nous trouvent, ils te feront du mal. »« Je ne veux pas de ça. » Michael sourit, malgré une tempête intérieure. « Je suis adulte, mon cœur. Je peux gérer ça. Repose-toi. Laisse-moi faire le plus dur, d'accord ?» Finalement, elle s'allongea, mais Michael sentit qu'elle n'était pas vraiment à l'aise. Il soupira, descendit les escaliers et se servit une tasse de café. Il regarda par la fenêtre, puis décrocha son téléphone. Il a appelé Isabelle. « C'est Isabelle. »« Que se passe-t-il, Michael ?» répondit-elle aussitôt, la voix tendue. « Ils sont toujours là, dit-il, les yeux rivés sur la voiture immobile. Ils sont là depuis toute la journée. Je ne pense pas qu'ils repartent de sitôt. Je travaille avec l'équipe d'enquête, mais nous avons besoin de temps, dit-elle. Michael, tu dois comprendre que si James découvre que tu caches les enfants, il n'hésitera pas. Il fera tout ce qu'il faut pour les récupérer. Ne sois pas impulsive. » Michael resta silencieux pendant un long moment. Il ne voulait pas qu'Isabelle s'inquiète, mais l'impuissance qu'il ressentait était insupportable. « Je ne laisserai rien arriver aux enfants, » a-t-il déclaré avec une détermination tranquille. « Très bien. J'essaierai d'accélérer les choses de mon côté. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement. » Michael hocha la tête, même si Isabelle ne le voyait pas, « Merci. » Après avoir raccroché, Michael resta assis dans le noir, les pensées bourdonnantes. Il leva les yeux vers l'escalier menant à la chambre où dormaient les enfants. Ils avaient déjà trop souffert et trop peur. Il se jura de ne plus jamais laisser personne leur faire de mal. Le lendemain matin, en ouvrant la boulangerie, Michael remarqua que l'étrange voiture avait disparu. Pourtant, son malaise persistait. Il savait que ce calme passager ne durerait pas. S'efforçant de ne pas attirer l'attention, il continua sa routine quotidienne. Le premier client de la journée était Edward, un facteur d'âge moyen. Edward dégageait toujours une énergie détendue. « Buenos dias, Michael », salua chaleureusement Edward en ôtant son bonnet enneigé et en le posant sur le comptoir. « Quel est le plat spécial au menu aujourd'hui ?» Michael sourit, cachant son inquiétude. « La tarte aux pommes reste notre best-seller. Tu veux en goûter ? » Bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais prendre 2 parts, une pour moi et une pour ma femme grincheuse à la maison. Edward rit de bon cœur. Michael prépara la tarte, mais lorsqu'il se retourna vers le comptoir, Edward remarqua les petites paires de chaussures soigneusement placées dans le coin. « Tu as de jeunes invités ?» dit Edward avec curiosité. « Qui sont-ils » Michael resta figé un instant, puis se ressaisit rapidement. « Ce sont les enfants d'un ami. Je les garde quelques jours. » Edward le regarda, pensif, mais sans insister. Il sourit. « Tu es un homme bien, Michael. Bon, je ne t'embêterai plus. Merci pour la tarte. » Lorsqu'Edward partit, Michael ressentit un soulagement.
Il savait que la présence des enfants attirerait bientôt davantage l'attention, augmentant ainsi le risque d'être découvert. Cet après-midi-là, il reçoit un texto d'Isabelle. Nous avons trouvé des preuves reliant James. Il est bel et bien à la tête d'un réseau de trafic d'enfants. Soyez prudent. Michael lut le message, son anxiété s'intensifiant. Il jeta un coup d'œil aux enfants, dont les visages innocents s'illuminaient tandis qu'ils jouaient dans un coin. Ils étaient parfaitement inconscients du danger qui les guettait juste à l'extérieur. Alors que le soleil commençait à se coucher, une autre voiture s'arrêta devant la boulangerie. Michael reconnut James qui en sortait, cette fois accompagné de 2 autres hommes. Leur attitude était froide et méfiante. Ils restèrent dehors à discuter, puis James entra seul. Le cœur de Michael battait fort, mais il essayait de rester calme. « Bonjour, Michael », dit James d'une voix calme, presque agréable, mais glaçante. « Je suis passé aujourd'hui pour en savoir plus sur les enfants que j'ai vus la dernière fois. Je suis un peu curieux. » Michael serra les poings, la voix posée. « Comme je l'ai dit, ce sont les enfants d'un ami. On viendra bientôt les chercher. » James eut un sourire narquois, les yeux plissés. « Je l'espère. Je veux juste m'assurer qu'il ne se passe rien d'inapproprié. » Quand James est finalement parti, Michael se tenait immobile derrière le comptoir, chaque mot résonnant dans sa tête. Assurez-vous que rien d'inapproprié ne se passe. C'était une menace voilée. James savait tout, et il ne s'arrêterait pas. Michael monta dans la petite pièce où les enfants jouaient avec de vieux jouets qu'il avait dénichés dans un débarras. Lucie leva les yeux emplis d'inquiétude. « Est-ce qu'il revient ?» demanda-t-elle. Michael s'assit à côté d'elle, souriant doucement. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne le laisserai pas te faire quoi que ce soit. »« Mais il nous retrouve toujours », murmura Lucie d'une voix tremblante. « Peu importe la distance qu'on parcourt, il revient toujours. » Une douleur aiguë transperça la poitrine de Michael. Lui caressant les cheveux, il dit doucement, « Tu n'as plus à avoir peur. J'ai appelé Isabelle. C'est la meilleure policière de la ville. Elle va nous aider. » Lucie hocha la tête, mais il vit qu'elle n'était pas entièrement réconfortée. Il décida de rappeler Isabelle. « Voici Isabelle », répondit-elle d'une voix légèrement précipitée. « James est encore passé à la boulangerie », dit Michael rapidement. « Il pose des questions sur les enfants. Je pense qu'il sait qu'ils sont là. » Il y eut un silence. Lorsqu'Isabelle reprit la parole, son ton était bas et sérieux. « Michael, tu dois être extrêmement prudent. James n'est pas du genre à prendre l'échec à la légère. Si nécessaire, il aura recours à la violence. »« Je comprends, » répondit Michael. « Mais je ne peux pas le laisser leur faire du mal. On le surveille de près, mais on n'a pas encore assez de preuves pour l'arrêter, » dit Isabelle. « Je vais renforcer les patrouilles autour de la boulangerie. Mais Michael, assure-toi que la boulangerie est bien fermée la nuit. Si quelque chose de suspect se produit, appelle-moi immédiatement. » « Merci, Isabelle. Je ferai attention. » Après avoir raccroché, Michael sentit un poids lourd peser sur ses épaules. Isabelle faisait tout ce qu'elle pouvait, mais le temps jouait contre eux. James n'attendrait pas longtemps. Ce soir-là, Michael ferma la boulangerie tôt. Il tira les rideaux et vérifia les serrures. À l'étage, les enfants étaient assis autour d'une petite table. Michael avait installé une lanterne pour que la pièce soit plus chaleureuse et plus sûre. Lucie, âgée d'environ 5 ans seulement, racontait des histoires douces à ses jeunes frères et sœurs, faisant de son mieux pour les distraire de leur peur. Malgré son âge, elle agissait comme une gardienne, les protégeant toujours. Un coup soudain à la porte fit sursauter Michael. Il descendit rapidement l'escalier, regardant à travers le rideau. Un homme se tenait dehors, emmitouflé dans un épais manteau et un bonnet de laine. « Michael, c'est moi, Thomas », cria l'homme. « Je travaille à la scierie. Isabelle m'envoie. Elle a dit que tu avais besoin d'aide. » Michael ouvrit la porte avec précaution. « C'est Isabelle qui t'envoie. » Thomas hocha la tête. « Oui. Elle a dit que tu avais des ennuis et que tu aurais besoin de quelqu'un pour monter la garde. Je passerai la nuit ici, si ça ne te dérange pas. » Michael ressentit un léger soulagement. « Merci, Thomas. C'est bien d'avoir un peu d'aide. » Thomas entra et retira son manteau. Il avait les épaules larges, le visage buriné par le temps, mais empreint d'une force tranquille.
Michael se sentait plus en sécurité en sa présence. Isabelle m'a donné un bref aperçu, dit Thomas. Je vais rester ici et surveiller. S'il arrive quelque chose, tu n'auras qu'à m'appeler. Michael hocha la tête, reconnaissant. Merci, Thomas. J'apprécie vraiment. Tard ce soir-là, la boulangerie était silencieuse. Michael était allongé sur le petit canapé du rez-de-chaussée, incapable de dormir. Chaque craquement du vent et chaque vrombissement lointain des voitures le mettaient à cran. Vers minuit, un bruit extérieur le réveilla en sursaut. Il s'assit. Thomas était déjà alerte. Il y a quelque chose là-bas, murmura Thomas. Ils s'approchèrent prudemment de la fenêtre. Une silhouette sombre tournait autour de la boulangerie. Michael retint son souffle, il reconnut la silhouette. Bon sang. C'est James. Thomas fit signe de se taire et sortit une tige métallique de son manteau. Ne fais rien d'imprudent. Laisse-moi m'en occuper. James s'approcha, scrutant la boulangerie du regard. Il marqua une pause, fixant la porte d'entrée, puis esquissa un léger sourire narquois avant de disparaître dans la nuit. Il nous teste, dit Thomas, les yeux toujours fixés sur la porte. Il faut que tu sois prête. Il ne s'arrêtera pas. Michael serra les poings. Je ne le laisserai pas gagner. Promis.